Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous, l'invité de Dzer News. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Abdelrahman Mebtoul, professeur des universités et expert international. Merci de Bonsoir à l'invitation. vous et merci d'avoir accepté Je vous l'invitation. remercie de l'invitation. Ainsi que Monsieur Émile Mallet, président du Forum mondial du développement durable et directeur de la revue Passage. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir madame et merci. Merci à vous. Comme on vient de vous le dire, deux invités de marque dans le domaine économique. Pour commencer avec vous, Monsieur Émile, un petit aperçu de ce que vous faites actuellement dans le domaine économique, si c'est possible d'avoir un petit aperçu. Oui, très vite. Je suis là en Algérie, un peu un enfant du pays. Je suis né pas loin d'ici, à Tlemcen. C'est l'amitié qui m'a conduit à venir. Monsieur Mebtoul m'a demandé de venir. J'ai rencontré des amis et en même temps, je m'intéresse à la question économique en général et particulièrement de l'Algérie. Votre question, c'était comment... Sur l'aperçu de ce que vous faites actuellement par rapport à la revue, par rapport à votre présence sur le forum, plutôt sur le forum mondial du développement. Écoutez, moi je dirige la revue Passage, c'est une revue de géopolitique, une revue culturelle qui s'intéresse beaucoup aux enjeux économiques internationaux, également aux questions de développement et notamment de développement durable et également aux questions de l'énergie. Je dirige un think tank ADAPES qui organise des séminaires et des colloques internationaux sur les questions de l'économie, du développement, de la santé. Nous avons organisé ces forums, notamment en Algérie, entre 2000 et 2005, et nous continuons. Le Forum mondial du développement durable, que vous avez la gentillesse de citer, a été créé en 2003 en France et en 2008 en Afrique. C'est un forum qui se tient tous les ans et qui aborde les questions qui touchent au développement, avec en point, si vous voulez, important, l'énergie, la santé, l'éducation, l'eau, et comment l'ensemble de ces biens publics se conjuguent aujourd'hui et quelle est leur part dans l'économie des pays. Donc aujourd'hui, le développement, si possible durable, si possible équitable, doit venir contrebalancer la financiarisation excessive de l'économie qui met à mal les économies nationales et internationales. L'Algérie en est victime quand on voit par exemple le prix du pétrole qui subit du baril de pétrole un yo-yo considérable. C'est la raison pour laquelle nous avons construit, élaboré, dynamisé ces forums du développement durable et auxquels je tiens particulièrement, mais je préciserai juste cette chose-là, l'énergie est au cœur de nos économies, c'est un facteur de croissance, c'est également un facteur de pollution. On va l'évoquer au cours du sommet climat de décembre prochain, à Paris. Mais il faut aujourd'hui mettre au cœur des économies, et notamment des économies en développement, et notamment de l'Algérie, la question de son rayonnement énergétique. Très bien. Pour revenir un peu à vous, Monsieur Mebtoul, on parle d'économie, de recherche économique. En primo, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur l'ouvrage qui sera apparu très prochainement? Non, l'ouvrage est paru. Il est paru il y a plusieurs mois aux éditions Harmattan à Paris. Il s'intitule « Le Maghreb face aux enjeux géostratégiques ». Je l'ai coordonné avec mon ami le docteur Camille Sari de la Sorbonne. Mon ami Émile Mallet y a participé d'ailleurs dans une brillante contribution. Il y a 36 auteurs. Pour la première fois, on a réussi à réunir des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Libyens et des Mauritaniens, plus une quinzaine d'experts européens. Bon, notre condition pour avoir tout ce beau monde, c'est de dire, notamment à nos amis marocains, et Camille en a parlé d'une manière vive voix, laissons de côté le Sahara occidental qui doit être résolu dans le cadre des Nations Unies. Inspirons-nous de l'expérience du charbon et de l'acier de Schuman. En 1956, il y avait des tensions entre l'Allemagne et la France, et privilégions l'économique et le culturel. Bon, il y a 2 tomes. Le premier tome, c'est sur les institutions,
l'histoire du Maghreb et les enjeux politiques et militaires. Il y a d'ailleurs plusieurs articles sur la stratégie de l'OTAN en Méditerranée. Le deuxième tome, il fait 480 pages le premier tome. Le deuxième tome fait 520 pages. Il traite de l'économique dans toutes ses dimensions. Donc ça réunit des officiers militaires, des économistes, des sociologues, des historiens, des juristes, donc c'est tout un panel et que je vais présenter le 22 juin 2015 à l'Institut français d'Oran. 2015. Le 22 juin 2015 à l'Institut français à 18h à Oran. Très bien. Pour revenir un peu aux relations, vous avez parlé du Maghreb. L'Union européenne s'est basée sur des échanges concrets et stables. Est-ce que le Maghreb actuellement pourrait-il constituer ou plutôt être la relance prochaine? Non, il faut être très très réaliste. Je vous donne le chiffre de 2014. Le produit intérieur brut de tous les pays du Maghreb, c'est 420 milliards de dollars. Sur un PIB mondial de 78 000 milliards de dollars. Donc il faut être très clair, c'est pour 90 millions d'habitants. C'est 70% du PIB de la Grèce, qui fait 11 millions d'habitants. Donc le gros problème qui se pose, c'est effectivement d'aller vers une intégration, mais en favorisant les réseaux. Moi, je pense qu'il est terminé l'époque des relations personnalisées d'État à État. Bon, ça facilite les choses de connaître une personne. Mais laissons les firmes, effectivement, se mettre en relation. Il y a un autre élément très important, c'est on a une histoire commune au niveau du Maghreb. Donc, ça peut effectivement favoriser. Moi, je l'ai dit dans plusieurs tournées que j'ai fait à Tunis et à Rabat, à nos amis marocains, tunisiens et mauritaniens à Nouakchott, que si on continue à cette allure, c'est l'implosion sociale. Il y a une étude faite par la Banque mondiale qui dit que la non-intégration fait perdre 2-3 points de taux de croissance par an à l'ensemble des pays du Maghreb. Donc le gros problème qui se pose, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il y a des complémentarités au niveau des pays du Maghreb, mais je pense qu'à travers des réseaux et en ne personnalisant pas trop et politisant toute cette affaire, on peut aller loin. Et le rôle des journalistes, des intellectuels, des économistes et des hommes d'affaires, c'est très important pour l'avenir. Pour rester un peu dans le vif du sujet, M. Mebtoul a parlé du marché maghrébin. M. Émile, comme on vient de le voir dans votre ouvrage qui vient d'apparaître, Atlas du lac Tchad, vous avez partagé l'expérience, ou plutôt l'étude du marché africain. À votre avis, comment peut-elle, plutôt l'Afrique peut-elle contribuer, ou plutôt peut-elle s'intégrer dans le marché africain, ou plutôt dans le marché mondial? Oui, alors je vais vous répondre directement sur l'Afrique, mais je voudrais ajouter un point pour renforcer le point de vue d'Abderrahmane Mebtoul. L'Europe s'est faite à partir de la CECA et de l'Euratom, c'est-à-dire une communauté sur le charbon et l'acier, puis ensuite sur le nucléaire. Je pense que la coopération entre le Maghreb et l'Europe, elle doit se faire sur ce potentiel gagnant qu'est l'énergie, et également sur les autres facteurs, les points forts de l'économie, que sont l'énergie, le numérique et les technologies de la transition énergétique. On est là devant des secteurs forts. Ce qui a marché avec Pardon ? Un marché porteur, on pourra parler de marché porteur ? Absolument, non seulement porteur, mais un marché qui dynamise l'ensemble. Les économistes le savent, les politiques aussi, mais il faut dire à nos populations que l'énergie est au cœur de la réindustrialisation. C'est utile pour l'Algérie, qui n'a pas suffisamment d'industrie, c'est utile pour la France qui s'est désindustrialisée, et ça se fera aujourd'hui en utilisant l'énergie et en dynamisant nos mix énergétiques. Est-ce qu'on pourra parler de marché porteur pour l'Algérie pour les années à venir? Comme on sait qu'actuellement, plutôt tous les pays du monde s'intéressent actuellement au marché, tels que le Soudan, l'Algérie. Mon point de vue, c'est que l'Algérie
j'allais dire, est bénie par ses ressources. Elle a des ressources en hydrocarbures, elle pourra exploiter demain, en fonction des évolutions de la fracturation hydraulique, le gaz de schiste. Elle dispose d'une énergie solaire considérable, elle dispose d'une énergie hydraulique considérable, un appoint éolien, et elle pourrait disposer d'une énergie nucléaire. Donc c'est juste pour vous répondre là-dessus, l'énergie peut être un facteur gagnant pour l'économie algérienne. Je vous répondrai après, si vous le voulez, ou maintenant, sur l'Afrique, parce que vous m'avez interrogé sur la question de l'Afrique et de l'Atlas. Cet atlas que vous avez la gentillesse de montrer, c'est 3 ans de travail, 50 chercheurs africains et français. C'est à la suite du Forum mondial du développement durable que nous avons organisé à N'Djamena au Tchad, à l'occasion d'un sommet africain. Nous l'avions fait également à Ouagadougou, nous l'avions fait également à Brazzaville. Ce sont des forums qui permettent à des économistes, à des politiques, à des sociologues, à des psychanalystes, à des historiens, aux forces vives de la nation, de travailler ensemble sur les questions économiques, sur les questions environnementales, sur les questions sociales. Il faut mettre au premier plan les jeunes et les femmes. Et comme l'a dit mon ami Mebtoul, il y a le facteur sécurité aujourd'hui, c'est-à-dire développement durable, c'est pas un trépied, mais c'est 4 pieds. C'est l'économique, le social, l'environnement et la sécurité. Et à partir de là, si vous voulez, vous allez vers un développement qui prend en considération à la fois les progrès économiques dans le monde, mais les aspirations du public vers un meilleur environnement et le respect de la nature, et naturellement en protégeant les populations. C'est le travail de cet atlas du lac Tchad, et c'est la première fois que cette région, parce que le lac Tchad, c'est limitrophe à 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. D'autres pays y adhèrent, comme l'Égypte, le Sénégal. Et si on permet à cette région, où on voit transiter chaque année des millions de populations, on permettra à l'Afrique d'avoir des pôles d'excellence. Très bien. Pour rester toujours dans le vif du sujet, M. Mebtoul, c'est après la visite du président François Hollande en Algérie, comment peut-on qualifier aujourd'hui les relations algéro-françaises actuellement ? Bon, moi je pense que les relations algéro-françaises sont loin des potentialités. C'est à peu près 11-12 milliards de dollars par rapport au PIB français et au PIB algérien. C'est vraiment... On devrait effectivement dynamiser. Moi je pense que la visite du président Hollande a permis effectivement d'éclaircir certains points. Bon, il y avait auparavant une certaine vision de considérer l'Algérie comme un marché. Moi, le discours du ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, tous les gens qu'on a pu voir à Paris, etc., maintenant ils parlent d'un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une vision de sinistrose. Il y a beaucoup de gens qui font des critiques disant oui, l'Algérie ne gagne rien avec les relations. N'oublions pas que... Malgré qu'on sait que la France était le premier fournisseur de l'Algérie, maintenant il y a eu un recul qui s'est fait. On sait que la Chine a détrôné cette place. Non, écoutez, la Chine, d'après l'ambassadeur de Chine, c'est moins d'1 milliard de dollars d'investissement. Les Français sont beaucoup plus élevés en termes d'investissement direct. La création de tout un tissu de PMI, PME, sous réserve qu'on assouplisse certaines règles. Hein. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit plusieurs fois dans votre plateau, pour les secteurs stratégiques, la règle des 49-51 peut s'appliquer, mais pour des secteurs de PMI, PME... Au revoir. Non, PMI, PME, on peut instaurer la minorité de blocage de 30% pour éviter des délocalisations. Regardez, madame, l'ambassadeur d'Allemagne, le président du Sénat français, un ami de l'Algérie, Jean-Pierre Chevènement, récemment l'ambassadrice des États-Unis, et avant-hier l'ambassadeur de Grande-Bretagne, qui, je vous répète ce qu'ils ont dit. Les PMI, PME ne viendront pas en Algérie avec cette règle des 49-51%. Et je pense que pour les secteurs stratégiques qu'il s'agit de définir, il n'y a pas de problème.
Mais pour les PMI, PME, mettons la minorité de blocage pour éviter les délocalisations, parce que beaucoup de PMI, PME américaines, comme l'a dit l'ambassadrice américaine, ou comme l'a dit le président du Sénat français lorsqu'il est venu ici, ils ont des capacités pour faire des joint ventures avec le privé national et le secteur d'État. Il y a un autre élément très important. Moi, je pense qu'en Algérie, on avance. Il y a une démystification du secteur privé, on le sent. Je crois que la dernière tripartie, on a dit il n'y a pas lieu de différencier le secteur d'État du secteur privé, qu'il soit local ou international. L'essentiel, c'est de contribuer à la croissance économique du pays. Donc, laissons les libertés, parce que c'est un problème de liberté. C'est-à-dire, laissons les gens entreprendre en toute liberté. Enlevons-leur les entraves bureaucratiques. La bureaucratie qui étouffe les initiatives, le système financier qui doit être adapté, le système socio-éducatif qui doit coller avec l'environnement et le problème du foncier avec toutes les utilités. Moi, je pense que si l'Algérie a des potentialités, je voudrais, pour que vos téléspectateurs, on n'est pas dans la même situation de 86, de la crise. Pourquoi ? C'est un autre... Non, c'est que la dette extérieure est inférieure à 4 milliards de dollars. Les réserves de change avec les 173 tonnes d'or, à peu près 7 milliards de dollars, ça dépasse les 150 milliards de dollars à la fin de l'année 2015. Sans compter les rentrées annuelles de Sonatrach. Donc l'Algérie a des potentialités en libérant les initiatives et dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble de nos amis, notamment français. Et il faut utiliser aussi la diaspora. La diaspora constitue comment peut-elle contribuer à ça, M. Mebtoul? Quand on parle de diaspora, comment peut-elle plutôt encourager les deux parties, plutôt les relations entre les deux parties? Non, mon ami Émile, il vit à Paris, il connaît très bien. Moi, je navigue à travers le monde. Je trouve des Algériens à la NASA, je trouve des Algériens en Allemagne, je trouve des Algériens de très fort top niveau. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de les encourager à venir. Monsieur Émile, pour revenir à ça, pour essayer d'essayer d'accorder entre les deux idées, on sait que Monsieur Mebtoul qualifie les relations de bonnes. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez... Moi, personnellement, je les trouve insuffisantes. Je les trouve insuffisantes. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Abderrahmane. Il faut libéraliser l'économie. Est-ce que le climat d'affaires est adéquat? Je vais vous en parler. Je pense qu'il faut, comme l'a dit Abderrahmane, libéraliser l'économie et permettre tout ce qu'il a dit sur les joint ventures. Je n'ai rien à ajouter. Cela dit, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut écarter des sujets polémiques irrationnels. Il y a comme ça, dans la vie, il faut le savoir, il y a des forces irrationnelles qui entravent le développement des relations entre nos deux pays. Il faut laisser de côté ces forces sombres. Ça a toujours existé, il y a des mouvements identitaires, il y a des partis d'extrême droite, il y a des partis conservateurs. Les populations cherchent à avoir des liens. La France n'a plus aucun problème avec l'Algérie sentimentalement si vous mettez de côté une toute petite minorité. Bon. Je sais que chez vous, il y a également une minorité. Laissons de côté cette chose-là tout en sachant qu'il y a des problèmes identitaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 2 ou 3 choses, à mon avis, qu'on peut avancer. Avant d'arriver aux résultats, ou plutôt aux recommandations, on sait que comment se fait-il la France investisse beaucoup plus au Maroc et en Tunisie quand on sait que... C'est justement ce que je vais vous dire. Quand on sait qu'en Algérie, le BIP représente 4000... C'est justement ce que je vais vous dire. Il y a une espèce de climat psychologique empoisonné qui laisse entendre que ça ne peut pas bien se passer entre la France et l'Algérie. Et c'est là où Mebtoul a tout à fait raison. Les lobbies, les réseaux, tout cela c'est très important. Il faut que les sociétés civiles coopèrent. Les médecins français et algériens ne cherchent qu'à coopérer. Les milieux éducatifs ne cherchent qu'à coopérer. On essaie, si vous voulez, de montrer qu'entre le monde arabe et l'Occident, il y a un fossé incontournable et qui se creuse tout le temps. Tout cela est faux. C'est la raison pour laquelle il faut changer le climat intellectuel, culturel, social et montrer que les sociétés civiles sont à même de se retrouver
sur des points de convergence et travailler ensemble. Il faut améliorer le climat culturel entre les deux pays pour favoriser les relations économiques et y compris les relations entre les États. C'est là où il y a deux exemples que je voudrais vous donner. On a créé Erasmus au niveau européen, notamment entre la France et l'Allemagne. Je pense que les échanges éducatifs et culturels entre la France et l'Algérie doivent bénéficier de cette expérience, c'est-à-dire des échanges éducatifs. C'est souhaité à travers les diasporas. Et croyez-moi, quand on lit les journaux, on entend dire, par exemple, que l'antisémitisme vient uniquement des musulmans des banlieues ou vice-versa. Or, quand vous interrogez les gens, ils ont de la sympathie les uns pour les autres, nonobstant leurs différences sur les aspects politiques. Donc il y a à rétablir une vérité sur des mensonges sociologiques. C'est là où, à mon avis, il faut recréer un climat favorable. Donc échange éducatif et culturel. Et le deuxième point, je pense que les jeunesses doivent travailler ensemble. Oui, et par rapport à ça, par rapport à la jeunesse, on sait beaucoup plus de franco-algériens viennent en Algérie pour montrer leur entreprise. Certaines réussissent et d'autres pas. À votre avis, comment l'Algérie peut-elle optimiser cette nouvelle immigration économique, à votre avis? À mon avis, pour favoriser l'immigration économique, il faut favoriser le climat. C'est-à-dire, pourquoi on ne ferait pas, par exemple, un service civique de jeunes Algériens et de jeunes Français qui travailleraient auprès des populations délaissées, auprès du troisième âge. Vous avez dit pourquoi ça marche mieux avec le Maroc. Parce que le Maroc ou la Tunisie ont développé, si vous voulez, ces liens non étatiques à travers des groupements sociaux. Nous, à DAPES, on travaille beaucoup sur les questions de développement, d'énergie, de relations internationales. On a déjà fait ici à Alger un forum sur la santé, un forum sur le développement. On a vu à quel point les échanges sont recherchés. Donc c'est un tout, si vous voulez, les échanges économiques. Si on veut doper ces relations économiques, il faut améliorer le climat social et laisser tomber tous ces gens qui cherchent par tous les moyens à dire qu'il y a un fossé, etc. Donc il y a là quelque chose. Mais en même temps, j'ajouterai par rapport à ce que vient de dire notre ami Mebtoul, il ne faut pas que les relations franco-algériennes ou euro-maghrébines se limitent à ce continent. Comme il l'a dit, si vous prenez le monde, vous avez la Chine, les États-Unis, ça représente 40% des échanges commerciaux. Donc il faut que ces pays-là soient associés à notre double dynamisme euro-méditerranéen pour qu'ensemble, nous permettions à la Méditerranée, à l'Europe et au Maghreb de progresser sur nos lignes de force qui sont l'énergie, qui sont le numérique et les technologies de la transition énergétique. Monsieur Mebtoul, pour rester dans le vif du sujet, on parle de lobbies qui peuvent contribuer à l'essor de l'économie algérienne. Comment peuvent-ils, ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces hobbies pourraient-ils apporter quelque chose à l'économie algérienne? Bon, l'expérience de la Chine montre qu'elle utilise sa diaspora d'une manière très très forte. Donc le grand problème, moi je pense que d'ailleurs il y a eu une initiative intéressante du FCE, c'est de dynamiser les diplomaties économiques. Nos ambassades ne font pas leur boulot, c'est des entités administratives. Ils ne font pas assez Non, c'est des entités administratives. Alors que dans les ambassades américaines, chinoises, le personnage le plus important, c'est le responsable des services économiques. Il est là pour faire des affaires. Donc, c'est vrai, les Algériens ne peuvent pas partir. Il faut qu'ils ont des ambassades à travers le monde avec des employés et à un coût faramineux. Il faut qu'ils puissent effectivement les utiliser. Moi, je vais dans plusieurs pays où la diaspora me dit que souvent, les ambassades, je parle des entrepreneurs, ils sont coupés totalement, ils sont mal reçus, etc. Ça veut dire que j'ai l'impression que l'ambassadeur avec son staff, c'est des fonctionnaires. Non, vous êtes au service de l'Algérie, de renforcer la coopération avec le pays d'origine. Ce que vous êtes en train de
dire, c'est à eux de... Je voudrais terminer. Là, je rejoins ce qu'a dit mon ami Émile. C'est qu'il faut qu'on se démarque de l'ancienne culture, où on croit que les relations d'État à État, nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation, c'est des firmes qui tissent des réseaux comme une toile d'araignée à travers le monde. Donc le grand problème, notre souci d'adaptation, c'est comment s'adapter à ces réseaux internationalisés, tant sur le plan économique, social, culturel, etc. Donc, moi, je ne suis pas effectivement pessimiste vis-à-vis de mon pays. Moi, je dis que l'Algérie, sous réserve d'une meilleure gouvernance, du développement des libertés, d'une réorientation de la politique économique, peut devenir un pays pivot. Et là, je ne vais pas faire peur à nos amis français, dont Émile. Ça veut dire que l'Hexagone n'a pas intérêt à une déstabilisation de l'Algérie. Parce que ce qu'ils sont en train de voir, 100 000, 200 000, c'est 10 millions d'Algériens qui vont être en France. Attention, c'est-à-dire qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant, parce que la stabilité de l'Algérie, c'est la stabilité euro-méditerranéenne et même africaine. Très bien. Monsieur Émile, pour terminer, il nous reste que quelques minutes. Je vous laisse le mot de la fin et on reviendra à Monsieur Mebtoul pour clôturer seulement concernant le sujet qui a été traité aujourd'hui. Écoutez, pour clôturer le sujet, je pense que l'avenir des relations franco-algériennes n'a pas encore été écrit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réparer ce qui n'a pas marché au moment de l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance s'est faite sur des critères politiques et c'était très bien. L'indépendance est aujourd'hui acceptée. Le problème, on n'est pas allé à cette époque-là au niveau d'échanges culturels, sociaux, économiques. Et on a raté cette chose-là. Et pour la réussir aujourd'hui, il faut agiter tous les secteurs. Très bien. Les États, les populations, les groupes de pression, tous ceux qui veulent s'investir et mettre en commun leur énergie. Et je crois qu'il y a une force entre la France et l'Algérie à ce niveau-là qui dépassera toutes les entraves et toutes les oppositions délétères. Monsieur Mebtoul, s'il vous plaît, pour le mot de la fin. Bon, moi je pense que le résumé, c'est qu'il y a une minorité des deux côtés de la Méditerranée, chez nous comme là-bas, qui, pour des intérêts très très étroits, ne veulent pas du renforcement de la coopération algéro-française. Ça peut répondre à votre question, pourquoi le Maroc, etc. Moi je pense qu'actuellement il y a une prise de conscience et il faut qu'on réactive nos réseaux. Et les réseaux sont très importants effectivement les potentialités de la coopération entre l'Algérie et la France sont énormes. Moi, et on a les 3 millions de là-bas, donc moi je pense, je ne suis pas pessimiste, je pense que dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, il faut que de l'autre côté de la Méditerranée, ils changent de mentalité culturelle. L'Algérie ne peut pas être un marché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines. Et je pense, je suis optimiste quant au renforcement des relations entre l'Algérie et la France. On l'espère aussi. Merci à vous. On avait le plaisir de recevoir M. Émile Mallet, président du Forum mondial de développement durable et directeur de la revue Passager, et M. Abdelrahman Mebtoul, professeur des universités et expert international. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne soirée à vous sur votre chaîne Zayan News.